Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver. Vous le savez, notre rendez-vous de tous les jours, vendredi, le grand Kivu titre. Joseph Kabila en colère contre Félix Tshisekedi. Le juge Noël Kilombangozi mal pris à partie. Le FONAB et la COPRIM lèguent de Kokonyangui au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Bamanissa au chevet des déplacés de guerre en Ituri. Province du Nord Kivu, le nouveau gouverneur Caroline Zanzu Kassivita fête avec faste à Kinshasa. 30 juin, la coalition FCC cache devant ses responsabilités, forum des As. Fachi attendu sur les préoccupations de Badibanga et des évêques. Au nom de la paix sociale, les Congolais attendent du chef de l'État des importantes décisions, dont une table ronde de réconciliation dans son message du 30 juin à la nation. CEP Congo et BCC FPI présentent leurs vœux de paix, de santé, de bonheur, de prospérité au chef de l'État ainsi qu'au peuple congolais. Le commandant suprême remet des allocations de fin de carrière aux militaires retraités ce 29 juin. C'est Forum des As qui le titre. On va finir avec libre débat. Félix Tshisekedi en Zambie. L'opposition congolaise, un serpent à plusieurs têtes. Les ambitions légitimes du PPRD, le Sénat. Et puis la gratuité de l'enseignement RDC. La fondation Fodilo, une longueur d'avance sur le gouvernement. Jean-Paul Moka fait le point. Messieurs et dames, bonjour. Depuis un certain temps, nous avons l'habitude de vous dire ce que nous allons parler. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? C'est vrai, on reviendra sur les informations, mais notre point particulier, c'est un peu le plus de l'info. Des urgences qui attendent Fachi, qui sauvera Félix Tshisekedi. Le premier thème de l'émission, le FCC contrôle la territoriale, mais qui contrôle qui à la fin? Deuxième thème, et puis le troisième sujet, l'on parlera de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis déjà de partager ces moments avec nous. Il est vrai, le pays, comme le dit quelqu'un, ou quelqu'un dirait que le pays va très mal. Oui, mais il faut dire que le pays va mal parce qu'il a été mal avant. Et que lorsque nous traversons d'une étape à une autre étape, c'est que c'est comme un corps malade. Lorsqu'un corps est malade, a été malade, lorsque quelqu'un a agonisé ou était en train d'agoniser, le premier soin ne lui redonne pas tout de suite les forces. Ça stabilise la situation, c'est vrai. Et puis on fait rentrer quelqu'un dans un autre stade de traitement qui lui permettra maintenant d'être fort et puis de répandre ses forces. Et même quand il aura repris toutes ses forces, il y aura toujours des choses qui vont rester, qui vont s'apprendre avec le temps. On ne guérit pas une maladie spontanément. Ça ne se passe pas comme ça. Et un état, on ne le relève pas spontanément. Mais il y a des traitements que l'on donne à un pays, des traitements sérieux, des traitements forts. Et ces traitements-là, ce sont des réformes. Un pays comme le nôtre a besoin de réformes profondes dans tous les secteurs. Parce que tous les secteurs du Congo sont urgents et prioritaires. Maintenant, nous devons aller dans le traitement des priorités des priorités.
Il est vrai maintenant. Or, la première maladie de l'homme, la première maladie du Congo, c'est l'homme congolais. Le pays souffre de son homme. Le pays souffre de ses hommes. Nous n'avons toujours pas enlevé dans notre tête que gérer la cité, c'est une responsabilité. Dans le subconscient du Congolais, gérer la cité est un privilège. Gérer la cité, c'est une sorte de disculpation personnelle. Gérer la cité, c'est une sorte d'enrichissement. Ça veut dire c'est comme un billet, c'est comme un bulletin, c'est comme un ticket à la fraude. C'est comme une prime à la délinquance politique. Un peu comme pour dire, quand je gère, personne ne me contrôle, c'est moi la loi. On n'a toujours pas compris que la loi est supérieure aux hommes qui gèrent. Nous, quand on nous donne une parcelle de pouvoir, nous en abusons toujours. Pourquoi? Parce que dans notre tête, la notion du chef, c'est la notion de l'irresponsabilité, c'est la notion de l'irrédevabilité. Ça veut dire que je ne dois à personne parce que c'est moi le chef, c'est moi le boss et je me fous du reste. Ça, c'est une éducation qu'on a depuis qu'on est si jeune. Vous vous rendez compte, hein? Le chef des classes, lui, déjà au niveau de l'école, il pense que lui, il peut déranger. Lui, c'est à lui le pouvoir de déranger. Il pense qu'il doit abuser. Il prend son pouvoir de chef de classe pour écraser les autres, pour mater les autres, pas pour protéger. Mais une mentalité pareille, c'est la même mentalité qui se reproduit à grande échelle dans d'autres secteurs. C'est depuis l'école que nous trichons. C'est depuis l'école, on nous a appris à tricher. Au niveau déjà de l'école, on nous apprend à tricher. Ce qui pouvait paraître comme une collaboration, comme un partage d'idées, a été sanctionné à l'école comme une sorte de tricherie. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas regarder chez l'autre ce qu'il a fait pour que j'essaie d'agencer convenablement mes idées. À l'école, on m'a dit que ça s'appelle la tricherie. Et donc, l'enfant est obligé de mourir seul. S'il ne comprend pas, il ne peut pas voir ailleurs. Parce qu'on lui a dit que ça, c'était la tricherie. Pourtant, ça pouvait être coordonné autrement. On pouvait appeler ça une sorte de collaboration, mais encadrer le mécanisme de la collaboration. Parce que le travail que nous allons faire demain, le boulot qu'on va faire demain, demandera obligatoirement une collaboration. En ce moment-là, on n'appellera pas ça tricherie. Cette question, au niveau déjà de l'école, a développé aux enfants, dans les enfants, une sorte d'égoïsme et une sorte d'autosuffisance. Et du coup, l'enfant dit, je me suffis moi-même, quoi. Je n'aide pas l'autre. Même lorsque, il y a ce moment où l'autre enfant à l'école n'est pas bête. Seulement qu'il a les idées un peu désordonnées, il a peut-être les idées un peu déstructurées. Il a juste besoin qu'on lui donne la structure pour qu'il engence convenablement ses idées. Ce qui n'est pas le cas avec nous. Et ça devrait en principe nous inquiéter. Ça devrait en principe nous gêner. Ça devrait en principe nous faire du mal. Mais malheureusement, on a laissé ça comme ça. Et c'est le même modèle qui va être reproduit maintenant dans une grande échelle au niveau de la gestion du pays. C'est la même chose. Donc, ça dit, nous avons cautionné la corruption dans le bas âge. On grandit avec, nous vivons avec, un peu comme si on était dans la corruption en fait. Une société qui s'arrange de vivre dans la corruption et qui prend des mesures pour vivre dans la corruption. Vous voyez, ce sont des choses qui n'aident pas du tout. Et c'est dans la tête du Congolais. Pendant que ce pays est en train de traverser l'une des périodes les plus difficiles de son histoire, le Congolais a encore dans leur mentalité jouir d'abord. Être à l'abri du besoin. Et lorsque vous entendez les collaborations des gens, vous entendez les conversations des gens, je me pose toujours la question, est-ce que l'on comprend ce qui se passe réellement? Le pays est miné partout. Le pays est détruit partout. Le pays a connu un problème depuis pratiquement 59 ans. Nous n'arrivons toujours pas à définir qui nous sommes. Ni politiquement, ni historiquement, ni géographiquement. En réalité, on ne connaît rien. Ce sont les autres qui viennent nous dire ce que nous sommes. Ce sont les Blancs, les Occidentaux, les ONG internationales. Ce sont eux qui viennent vous dire, monsieur, maintenant vous êtes à 81 millions. Non, maintenant vous êtes à 82 millions. C'est maintenant, mais c'est quel peuple, c'est quel pays qui n'arrive même pas à définir ses propres statistiques? C'est quel pays où on ne sait pas dire on est au nombre de exactement autant? On ne sait pas le dire. Vous ne pouvez pas vous hasarder à donner un chiffre, ça sera tout de suite contredit. Lorsque vous pose la question, vos dernières statistiques ont été faites quand? On vous dit non, 84, d'autres disent non, 1000 d'affaires de choses, mais nous savons tous, mesdames et messieurs, excusez-moi de vous le dire, on sait tous que les chiffres que donne la Banque mondiale sont de faux chiffres. On le sait tous, que ce sont de faux et de faux chiffres. De faux chiffres. Et le FMI et la Banque mondiale, ce sont de faux chiffres. Ça n'a jamais été de vrais chiffres.
Ils sont là dans leur bureau climatisé, ils se complaisent à nous dire non, mais non, vous êtes autant. Ils estiment à notre place, mais nous-mêmes incapables de définir qui nous sommes. Voilà les urgences dont on a besoin. Voilà les urgences qui attendent le président de la République. Le président vient dans une autre logique maintenant. Oui, mais il trouve un pays qui a besoin de la définition d'abord. Le Congo a besoin d'être redéfini. Sommes-nous quel type de pays? Sommes-nous inventeurs de notre système politique? Je dis tout de suite non. On nous a demandé un système politique, on nous l'a imposé. Ce système politique, on nous a imposé cela. Mais maintenant, le problème c'est lequel? Pourquoi nous n'arrivons pas à définir notre propre système politique? Pourquoi nous n'arrivons pas à définir notre modèle de gestion? Le problème est ce que nous consommons, ce que nous ne produisons pas. Intellectuellement, on ne produit pas de système politique vrai. Et intellectuellement, nous ne consommons que ce que nous n'avons pas produit. Et surtout, dans tous les secteurs, hein, économiques, philosophiques, religieux, dans tous les secteurs, le Congolais, il est resté consommateur, mais jamais producteur. Et ça, c'est le plus grand problème. L'urgence de ce pays, c'est d'abord son homme qui est malade. Le problème du Congo, c'est d'abord son homme qui est malade, son homme qui est déstructuré, son homme qui est déconfiguré, son homme qui ne comprend rien, alors rien du tout. Ce qui devrait faire la honte à notre pays, non, ça ne nous fait pas honte. Ça ne nous fait pas honte. Depuis que le président Félix est au pouvoir, je peux vous dire, mesdames et messieurs, plus de 1000 personnes ont trouvé la mort. Plus de 1000 personnes ont trouvé la mort à l'est de la République. Plus de 1000 personnes ont trouvé la mort. Vous savez, 1000 personnes, ça veut dire quoi? 1000 personnes, c'est une génération. 1000 personnes, c'est une génération. Mais des gens meurent tous les jours. Mais alors, tous les jours. Mais personne n'en parle. Des vraies urgences sont là. Dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Minembwe? Qu'est-ce qui se passe à Djougou? Qu'est-ce qui se passe à Butembo? Qu'est-ce qui se passe dans les fonds là-bas, dans les villages là-bas? On appelle ça aujourd'hui les villages de la mort. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que l'on vit dans un pays où l'on massacre quotidiennement vos frères, quotidiennement vos soeurs, et personne n'en parle? Silence radio. La chaîne nationale n'en parle même pas. La télévision nationale n'en parle même pas. Mais on devrait en principe n'avoir que ça. En principe, on devrait nous bourrer les oreilles, n'entendre que ça tous les jours, jusqu'à ce qu'on s'indigne convenablement. Mais non, non. On est ailleurs, on est dans autre chose. Ce pays a été vendu ou quoi? Dites-nous la vérité. Cette partie de l'Est a été vendue ou comment? Mais ces urgences-là ont besoin de réponses, ont besoin de solutions. Et pour les solutions, Félix Tshisekedi seul ne réussira pas. Il ne réussira pas. Il a besoin de tout le monde. Mais qui doit l'aider? Qui doivent l'aider? Si les personnes autour de lui, ou si tous les Congolais sont déconcentrés, et les personnes autour de lui ne font absolument rien, et que nous avons une armée qui est minée par deux grands facteurs, le plus important, la traîtrise des généraux, la démotivation des militaires. Mais ce sont des choses extrêmement difficiles. Vous n'arriverez jamais à régler le problème. Et tout ça, c'est quoi le problème? C'est l'homme congolais. Commencez d'abord par régler l'homme congolais, les autres choses vont changer. Il y a des terrains sur lesquels on attendait le président. Et il y a des terrains sur lesquels les Congolais attendent le président. Terriblement. Sur des questions qui ne demandent même pas le gouvernement. Sur des questions qui demandent juste la décision du président de la République maintenant, ICNUC. C'est-à-dire ici et maintenant. Mais on attend ça, ça ne vient toujours pas. Ce sont des urgences, alors des vraies urgences. Vous savez, on peut dire l'opposition comme on veut, on peut raconter ce que l'on veut. Mais la seule façon de vider l'opposition, la seule façon de museler démocratiquement l'opposition et de l'envoyer carrément au chômage, mais c'est de donner au peuple congolais ce qu'il mérite. Si vous donnez l'eau potable aux Congolais, si vous donnez l'électricité aux Congolais, si vous donnez les routes aux Congolais, si vous donnez la gratuité de l'école aux Congolais, vous donnez un bel enseignement, vous donnez un enseignement de qualité, que les enseignants se trouvent dans de très bonnes conditions. Vous essayez de réformer l'administration publique.
Vous essayez de mettre de l'ordre au sein de l'armée, dans la police, la territoriale. Vous réglez tous ces petits problèmes-là, ou ces grands problèmes si vous voulez, vous les réglez, mais je ne vois pas qui va aller à l'opposition. Qui va faire l'opposition? Qui va aller à l'opposition? On aura maintenant des oppositions assez développées. On sera maintenant dans des guerres ou dans des débats de société. On sera dans des débats de chiffres maintenant. On ne sera plus dans les débats primaires. On sera dans les débats des chiffres maintenant. Il y en a qui voudront 6 heures par semaine, par jour. Il y en a qui voudront 8 heures. Il y en a qui parleront. On aura un autre type de débat et on aura évolué. Mais aussi longtemps qu'on est encore là, on est encore distrait, on ne voit pas les problèmes là où ils se trouvent, mesdames et messieurs, le Congo continuera toujours à s'enfoncer. Le problème du Congo, c'est la culture de l'excellence. La culture de l'excellence. L'homme congolais n'a pas de la culture de l'excellence. Il ne veut pas se développer. Il ne veut pas oser le développement. Il ne veut pas oser quelque chose de bien. En réalité, il ne veut même pas oser le changement. Il a peur du changement, même quand il proclame tous les jours, je veux le changement, mais il a peur de ça. L'homme congolais a peur des réformes. Il a peur des réformes. Il a peur de la mutation. Ce qui a marché chez les autres, nous ne voulons pas copier ça. Nous voulons copier ce qui a favorisé des individus. Pas la communauté, mais des individus. C'est ce qui freine et débloque ce pays. On ne sait pas avancer, on ne sait pas aller loin. Moi, quand j'en parle, j'ai mal. En Europe, vous avez votre histoire de canicule. Il fait très chaud, on m'a dit. Mais ici, à Kin, il fait très froid. Au Congo, il fait très froid. Nous sommes entrés dans une saison, Yamalili, Tobengango et Langa. Je suis de nature frileux. Moi, je suis frileux, quoi. Mais mes frères, croyez-moi une seule seconde. Ça fait 2 jours que je ne sais pas passer convenablement la nuit. Mon cœur bouillonne à tout moment. Parce que moi, quand je suis en train de grelotter dans mon drap et dans ma couverture, je pense aux enfants qui ne dorment pas, qui n'ont pas de couverture. Je pense à ces milliers d'enfants. On nous a dit qu'il y a 7 millions d'enfants dans la rue. 7 millions d'enfants dans la rue. C'est plus que la population de Gabon. Le Gabon, c'est environ 3 millions. On parle de 2 millions et quelques. Disons même 3 millions. Le Rwanda, c'est, je crois, quelque chose de 12 millions ou 13 millions. Je ne sais pas. Mais nous avons un peu comme la moitié. On a comme la moitié de la ville. On a comme la moitié de la ville du pays du Rwanda. Je crois peut-être toute la population de Kigali. Et peut-être une autre population à la moitié. Et tous les enfants de la rue du Congo, on les a chiffrés à 7 millions. Je peux croire en ces chiffres ou pas. Mais on est d'accord qu'il y a plusieurs enfants dans la rue. Que font ces petits-enfants? Comment vivent-ils? Comment vivent-ils sous la pluie, sous ce froid? Comment font-ils? Est-ce que vous imaginez un peu? Mais quand on a un gouvernement sérieux, on pense à ça. On pense efficacement à ça. Mais nous n'avons pas, malheureusement, des hommes qui pensent au peuple. On a des hommes qui pensent à eux, qui pensent à leur famille, qui pensent à ce qu'ils vont devenir demain, qui pensent à combien de millions ils vont se faire. Mais nous ne pensons pas à ces petits-enfants, à tout le monde. Je veux dire tout le monde. Le Congo a un problème d'homme. Le Congo a un problème de mentalité à bateau. Je le dis ici, il n'est pas excellent dans sa tête. Parce que si nous avions une mentalité d'excellence, le Congo ne serait pas là où il est. Non, le Congo ne serait pas là où il est. On serait plus loin. Regardez la ville de Kinshasa. Est-ce qu'elle ressemble vraiment à une capitale? Mais ça, c'est un bidonville. Je vous dis franchement, c'est vraiment... on peut appeler ça banlieue. Kinshasa, il va penser à banlieue. Il va bidonville. Et toujours qu'il y a une bidonvillisation. Ça veut dire, on dit toujours ça là est fort. Tout la garde bidonville. Tout la garde bidonville. Tout la garde bidonville. On ne sait pas avancer. Aucune culture de l'excellence. Regardez même dans le cabinet du président, je le dis hier, aucune excellence. Dans les cabinets ministériels, aucune excellence. On a rapporté l'amateurisme au sommet de l'État. Ce qui nous offre le théâtre de l'amateurisme, on est censé produire l'excellence au niveau de Bango. Alors, si ceux-là qui doivent montrer l'exemple, eux-mêmes tombent. Alors je me pose la question, le pays est en ruine.
Le pays ne va pas bien. Il y a des urgences à faire. Quand vos enfants tombent malades, ils vont où? Ils vont se faire soigner où? Mais vous savez, au Congo, nous produisons les morts au Congo, vous imaginez. Jusqu'à un moment donné, on ne sait plus le taux de mortalité au Congo. On ne sait plus le taux de mortalité au Congo. Les gens meurent pour rien. Pour rien, mesdames et messieurs. Les gens meurent pour rien. Ici au Congo, il y a des gens qui meurent pour des maladies qui ont été résolues à travers le monde. Dans ma pays, nous depuis très longtemps. Un pays qui n'a pas une couverture médicale universelle. Pas seulement chez nous, dans beaucoup de pays aussi, mais nous ne faisons rien du tout. Et du coup, le Congo, les gens se disent, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui justifie cette pauvreté blasphématoire? Qu'est-ce qui justifie finalement cette incapacité que les gens ont de se refaire? Comment vous n'arrivez pas à associer vos richesses et la qualité de vie que vous devez avoir? Tout ça, c'est l'homme congolais. Celui qui gère ne comprend pas que gérer, ça veut dire prévoir. Gérer, ça veut dire servir. Gérer, ça veut dire donner aux autres la possibilité de s'en sortir. Gérer, ça veut dire mieux administrer biloko à l'État. Il y a un désordre. Parmi les grandes urgences, il y a Mboka. Le désordre fait partie. Mais encore une fois, le désordre n'est que le produit de l'impréparation, le produit de l'incompétence, le produit de l'ignorance, encore une fois, des hommes. Un désordre, vous n'avez aucune idée. Hier, j'ai posé la question aux Congolais. Combien va coûter la réforme administrative, de notre fonction publique? Mesdames et messieurs, croyez-moi, le Congo est le seul pays au monde, ou parmi les pays au monde, où il y a des enfants qui ont 14 ans, madame un numéro matricule, et qu'il y a des gens qui ont fait 14 ans qui n'ont jamais eu de numéro matricule. Est-ce que vous pouvez imaginer? Ça veut dire au Congo, il y a des jeunes dames qui ont 40 qui ont des matricules, mais qui n'ont jamais travaillé dans l'État. Ces femmes et ces hommes sont dans les privés, mais ils ont des matricules, alors que ceux qui travaillent dûment dans la fonction publique n'ont jamais eu de matricule. Est-ce que, en tout cas, imaginez contraste des modèles. Vous voyez que ce pays est un pays d'aventuriers. Vous voyez que ce pays est un pays de malhonnêtes. Ça veut dire que nous nous arrangeons à ne pas avancer. On s'arrange à ne pas avancer. Je peux vous dire, ceux qui font le contrôle physique dans l'administration publique, si on fait le contrôle physique sur 100%, je suis convaincu qu'on aura 40% de personnes qui sont vraies. On aura 40% de personnes qui sont répertoriées vraiment, 40%, et dans les 40%, je vous dis la vérité, 15% seulement des gens seront valides à travailler, et 35 autres, c'est des gens qui ne travaillent pas. Et même dans les 15%, lorsque vous y allez, vous allez vous rendre compte que 10% viennent passer le temps au boulot et viennent faire leurs affaires au boulot, et c'est seulement 5 qui travaillent consciencieusement. Alors avec un pays comme ça, dites-moi comment vous voulez changer les choses? Avec un pays comme ça, avec une administration comme ça, comment vous voulez être productif et comment vous voulez être compétitif? Vous ne serez jamais compétitif parce que vous organisez vous-même votre propre désordre. Je me pose toujours une question. Ça, c'est toujours parmi les urgences. Qu'est-ce qui empêche à ce pays de se doter d'une administration numérisée? S'il vous plaît, dites-moi. Dites-moi, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une administration numérique? Ou numérisée, si vous voulez. Qu'est-ce qui nous empêche? Non, mais nous nous organisons à être désordonnés. Non, c'est pourquoi je dis qu'une fois à l'école, je dis, nous avons été atteints dans notre capacité de nous organiser et de faire mieux les choses. Mes frères, réfléchissons toujours dans les cadres. Il y a Mickey au président Koussala, rapidement, sans gouvernement. Vraiment rapidement, sans gouvernement. Ndeko, comment tu peux imaginer que Moutou Azana Injolo, d'accord? Le Congolais de Injolo, mais pour avoir son passeport, le Congolais de Injolo doit prendre un bateau, d'abord une pirogue, habiter dans le centre-ville, un bateau, soit moto, soit transport à Mounene, pour habiter Bandaka, à comme une Bandaka, à deux choix, soit tu prends un bateau, soit tu prends un avion. Tu as comme à Kinshasa, et à comme à Kinshasa,
il doit venir, pas la commune, non, mais il doit venir dans le ministère des Affaires étrangères, place, il faut avoir passeport. Ça veut dire, le passeport peut coûter $250. On parle de $200, on sait que c'est faux. On les prend généralement na $300 ou 250. Pourquoi? Parce qu'il y a deux administrations parallèles. Il y a une autre administration parallèle, Nakati, il y a procédure, il y a ministère des Affaires étrangères. Il y a ce qu'on appelle express, là ce qu'on appelle normal. Mais express, on express légalité. Et l'express, il y a au côté chobo. Parce que si on sont mis dans la banque, aux allez payer un passeport, tu peux attendre encore 3 semaines. Tu peux attendre 3 semaines sans la chance. Sans la chance, pardon, 3 semaines. Sans la chance, tu peux attendre 2 semaines au pose-wango. Tu vas faire la queue et ainsi de suite. Et on va la moula mingi. Et si on a pressé, tu seras obligé de copier au sommet le robot mouké. Alors, moi, ça veut dire que ça $250, mettons même à 190, ou disons $200. $200. Mais si on a un jolo, a foutu pirogue naïe, 7000 francs, a commis Mbandaka, et vous avez dépensé $20, pas comme un Mbandaka, $20. $20 en Mbandaka, il faut avoir un bateau, parce que en avion peut-être, pour avoir un avion, il faut foutre $200, ça fait $400. Aïe, na Kinshasa, à coûter de passeport, $300, il faut assommer 300. Ça fait combien? Ça fait 400, ça fait $700. Alors, la personne achète un passeport, ça lui a coûté $700. Sans compter Bilo Kakulia, Nanzela, sans compter Bindega Gofuto Landakwawa, sans compter charge à la famille au Koutiawa. Est-ce que vous imaginez tout ça? Tout ce tralala là? Pourquoi le passeport ne peut pas être délivré dans la commune Nabiso? Pourquoi le passeport ne peut pas être délivré dans la et Nabapoto, c'est la même chose. Ils font la même chose, ces pauvres personnes. Ils doivent faire des tours et des tours et des tours et des tours. Pourquoi? Pourquoi ne pas amener le consulat dans la place, dans le pays, l'ambassade et Zate? Pourquoi ne pas rapporter le passeport dans la commune Nabiso? Pour que Moutoza na Injolo, azo passeport na Injolo. Moutoza na Basankusu, azo na Basankusu. Moutoza na Mbandaka, azo na Mbandaka. Qu'est-ce qui gêne? Mes frères, vous vous montrez que c'est la blague. Ça, c'est un élément pour vous montrer comment on est déstructuré, pour vous montrer combien on s'organise pour ne pas avancer. On s'organise et ne pas avancer. Pourquoi ne pas décentraliser ces choses-là? Vous allez dire non, corruption cause là. Non, la réponse à la corruption aujourd'hui est numérique. Numérique et baisser corruption de façon ça dit significative et éliminer un côté, mais baisser un convenablement. Pourquoi? Parce que le passeport qui est délivré à Injolo est signalé tout de suite dans le serveur central de Kinshasa. Ça veut dire que le ministre des Affaires étrangères ou l'opérateur en chef, il y a passeport. Ce qui est passeport est délivré, il le sait. Il sait. Parce que quand on finit Moussapina na Injolo, on finit Moussapina na empreinte, na Injolo, on finit Moussapi, quand on a Kim Bamoni déjà. Bamoni dit que non, il y a empreinte Mogosali Mikuna. Bamoni, on peut tracer convenablement. Et Moutapessi Mogosali la banque et la Injolo, tout de suite est. Mais pourquoi cela n'est pas le cas chez nous? Parce que les gens ne sont pas dans ça, malheureusement. Batoubalingi Angoté. Les gens veulent vivre dans le désordre bongo. Batoubalingi va vivre dans le désordre boy. Et généralement, ceux qui sont les premiers à se fâcher contre le changement, ils ne veulent pas le changement. Beaucoup de régimes beaucoup de régime Yassika. Mais comment vous ne voulez pas changer les choses radicalement et maintenant? Vous allez dire non, on prend encore le temps. Oui, parce que ce temps profite à plusieurs personnes. Ça profite à plusieurs personnes. C'est désordre. Vous pensez vraiment que le gouvernement doit lui mettre un pot et tractation? Non. Il y a certains blocages, il y a des gens qui veulent et continuer Bongo, parce que plus ils continuent Bongo, plus ils dépensent l'argent. Cette situation de désordre profite à un groupe d'individus. Et c'est ça, c'est ce groupe-là qui est un groupe très dangereux pour le pays. Et il faut dire à ce groupe-là, arrêtez un peu un moment, regardez l'intérêt de tout le monde. L'homme est atteint dans sa capacité de réfléchir, dans sa capacité de prévoir, dans sa capacité d'anticiper. Nous, on a été atteints. Et c'est compliqué pour se relever. Lorsque l'homme est atteint dans son intérieur, mais je dis c'est extrêmement dangereux, extrêmement compliqué. Bande komoti kana ibisa bino lisusu loko moko ya mutuya. Et loko mutuya ezali lisusu que
numérisation tout le bakawana et là urgence monene pour la fachi na minute et là urgence monene parce que ceux qui va faire le logiciel ya malunga et koeba ko retracer biloko nyonso ya l'état et donc kende wapi et donc ça la nini balo kende mo place nini et koeba et bokanga nini facilement mais bato na balingi ko kongo bongote bango balingi analogie. Nous sommes encore un pays analogique. L'administration congolaise est encore analogique. Tilelo na ba bongandanga na ba iboko baka na ba papier tala registre munene baka na ngopena ba koma kombo tuniko atuno nani wana papa na mukola ça lembi déjà akilimani akili on c'était papa bongote mani kombo numéro ceux qui déjà le Kwabo et dans la présidence. Est-ce que vous savez ça, mes frères? Na OUA, je peux vous le dire, chez le président de la République, Félix Tshisekedi, bah comme on a papier, na combo penza na tala registre mon ordinateur exact, tala registre kabambi dawana. Oui, oui, ok. Oh, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et il vous donne des numéros. On compte ça 7 numéros différents. Mouton qui prend différents. C'est dit, c'est pas comme ça qu'on va construire le pays. On me demande de m'arrêter là parce on va faire 30 minutes déjà. Merci Nabadeko Balanda Kibiso. Les urgences qui attendent Fachi, et là, urgence est belée. La grande réforme, reconstruction Yamboka, la paix à l'est du pays, l'eau potable, l'électricité, les routes, les infrastructures, l'école primaire et secondaire gratuite. Ça veut dire la gratuité de l'école, la mise en valeur des militaires, la paye des policiers, la réforme de l'armée, la réforme de la police. Ce sont des grandes priorités. Si vous voulez aussi, douane, likamba douane. Tout ça c'est la motisiko, douane, wana. Mais tout le monde koti wana, douane wana. Il est temps de pourquoi ne pas tout simplement supprimer des urgences et des urgences. Mais la première urgence, c'est l'homme. Je continue, mesdames et messieurs, avec ce même débat dans un autre cadre pour faire comprendre dans bateau que on peut toujours trouver ce pays, on peut toujours donner à ce pays ce qu'il y a de mieux. Puisse Dieu vous bénir tous. Je vous retrouve dans la deuxième partie. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Apolosa et simba lisute. Pour makamuna moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no aweza susute. Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, là-bas! Ah! Oh, nous avons la range. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Puis base la mission est toujours Londres en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.